Diane Ouellette, responsable de communication de la Ligue de hockey d'excellence du Québec, volet masculin. Bienvenue sur le banc des joueurs. La saison de la Ligue de hockey d'excellence du Québec est déjà amorcée. Quelques nouveautés sont arrivées cette année qui vont s'appliquer déjà au cours de cette saison. Et pour nous en parler, j'ai invité le directeur des opérations de la Ligue d'excellence du Québec, M. Jacques Corriveau. Bonjour Jacques. Bonjour Diane. Merci d'avoir accepté cette invitation parce que c'est important de revenir avec ces nouveautés-là. Déjà, on en parle sur le terrain, c'est déjà là, mais de pouvoir en parler encore un peu plus précisément, d'amener les éléments pour lesquels elles sont là, sûrement que ça va être apprécié. Mais Jacques, peux-tu, avant d'aborder ça, nous dire comment ça se passe, ça, au sein de la LHEQ, pour arriver avec soit des changements, des modifications ou des ajustements? Comment ça se passe? Ben, au départ, il y a 3 ans, là, je pense on en est à notre troisième année avec le comité d'opération qui a été formé avec des gens de la Ligue. Il y a des présidents de région qui font partie de ce comité d'opération-là. Puis on se rencontre assez régulièrement, au moins 2 fois par mois, là, aux 2 semaines, des fois 3 semaines. Puis beaucoup d'idées qui s'en viennent. Les gouverneurs qui font partie de ce comité-là doivent rencontrer, parler avec le franchise attitré, amener des idées, puis avec toutes les idées qui sont emmenées par tout ce beau monde-là, ben, c'est ça qui fait que la LHEQ avance très bien. Et en plus, l'été dernier, du moins, il y a eu une première rencontre en présentiel, genre qu'après plusieurs années même. Oui, comme tout le monde le sait, la pandémie a arrêté les réunions en présentiel qu'on avait quand même avant la pandémie, puis là, ça l'a arrêté. Et l'an dernier, ça veut dire l'été 2024, le 1er juin, on a eu notre première rencontre en présentiel depuis 4-5 ans. Là. Ça a fait du bien, les gens ont adoré ça. Et puis, ça a été quand même très plaisant, puis ça a été très productif aussi. Il y a eu beaucoup de bonnes idées qui ont été apportées, puis des changements pour faire avancer notre ligue. Parle-nous-en donc de ces changements-là qui sont applicables dès maintenant là, pour la présente saison. Ben, les premiers changements qui ont arrivé, là, c'est surtout le temps du jeu là, au M15 Elite et au M17 3A. Considérant que cette année, on a implanté la prolongation pour ces deux divisions. La prolongation de 5 minutes à 3 contre 3. On sait que c'est une nouvelle règle aussi à Hockey Québec, la prolongation maintenant à 3 contre 3. Alors, on a enlevé un 5 minutes de temps en deuxième période, qui étaient des périodes de 15 minutes pour la première, puis les deuxième et troisième périodes étaient des 20 minutes. Maintenant, on a fait 2 fois 15 minutes, puis une fois 20 minutes pour permettre d'avoir assez de temps pour faire une prolongation ou un tir de barrage s'il y a Mhm. lieu. Là. Et puis, je peux te dire que ça a été très apprécié des franchises. Puis déjà, on a 2 fins de semaine de jouer. Là. Puis je peux Mhm. te dire qu'il y a eu quand même 5-6 matchs là, qui se sont terminés en Ah oui. prolongation ou en tir de barrage. Oui, ça a été, puis Donc c'est très apprécié. déjà, c'est utile. Et est-ce qu'on a rentré dans les temps de jeu, Jacques? Malgré Oui, tout ça? Oui. oui, on rentre dans les temps de jeu parce qu'au départ, le M15 Elite et le M17 3 ont 2 heures pour jouer un match. On rentrait dans les temps de jeu déjà avant avec un 15-2-20. Maintenant, ben, avec 2-15-1-20, on rentre dans les temps de jeu. Puis s'il y a une prolongation, ben, c'est 5 minutes. Là. C'est le 5 minutes qu'on a enlevé, qu'on rajoute là, là. Fait que oui, on rentre dans les temps de jeu. À date, là, pas de problème là-dessus. Oui, parce qu'on sait, hein, genre, que l'attribution des heures de glace, c'est le nerf de la guerre au hockey, c'est pas facile. Puis on travaille fort pour permettre aux équipes de finir leur match. C'est une bonne nouvelle, ça, Jacques. Quelle autre nouveauté à laquelle on doit se faire face? On peut parler un peu de nos challenges, OK? Comme vous savez, on a un challenge pour chaque division et classe. On en a deux au M17 3A. Cette année, il y a des tirages pour tous les challenges qui sont faits pour ceux qui suivent notre site web ou nos réseaux sociaux. Tous les challenges sont tirés au hasard. Puis on permet aussi aux équipes qui ne s'affrontent pas dans la saison. Le tirage est fait en fonction que les équipes qui ne s'affrontent pas dans la saison vont s'affronter lors du premier match des challenges. Ça permet à toutes nos équipes de se rencontrer au moins une fois dans l'année là, et de voir les autres équipes des autres divisions. Donc, je vous invite à aller voir nos sites web.
ou nos plateformes pour voir les tirages qui sont déjà faits là, pour le M17-3 à Saint-Augustin, puis il a été fait aussi pour le M15, M13-3A au 13. Saguenay, puis celui de Drummondville, le M15-3A Elite. Donc, c'est quand même une très bonne. C'est Alex Alex Boucher qui Boucher, ouais, s'occupe. c'est ça, qui C'est s'occupe Alex qui de faire s'occupe de ces. ce secteur-là, effectivement. Fun de voir ça, puis que les équipes, ben, ils ont bien hâte de voir quand est-ce que le tirage va avoir lieu pour voir qui vont affronter lors des premiers matchs des challenges. Donc, oui, c'est possible qu'une équipe du Saguenay-Lac-Saint-Jean puisse enfin jouer contre une équipe de l'Abitibi, parce qu'ils se rencontrent pas du tout pendant la saison, mais grâce à ces rendez-vous de challenge-là, ça se pourrait, là, avec les tirages au sort, que ça puisse se faire. C'est ça. Ils peuvent se rencontrer peut-être dans un tournoi, mais il n'y a rien de garanti, là. Ils peuvent arriver dans un tournoi Mhm. puis Mhm. jouer contre une équipe de leur division qu'ils ont rencontré 5, 6 fois dans l'année. Mais dans les challenges, c'est sûr qu'ils n'ont pas joué contre eux autres lors du premier match, entre autres. Donc ça va être intéressant pour les joueurs, pour les entraîneurs, mais aussi pour les spectateurs, là. Oui, exact. Quelle autre nouveauté on peut voir arriver, Il Jacques? y a, il y a les tournois obligatoires cette année qu'on a implantés, là. Bien, j'ai contacté là, au printemps tous les tournois qui accueillaient des équipes 3A ou 3A Élite pendant la saison. Puis je leur ai demandé s'ils étaient intéressés à recevoir toutes les équipes de notre ligue. C'est certain que les tournois ont tous dit oui, là. Et puis, ça rehausse un petit peu la notoriété de leur tournoi en ayant Mhm. 23, 24 équipes au lieu de 8 ou 10 équipes dans le 3A ou dans le 3A Élite. Fait que, on a fait un tri, j'ai appelé tous les tournois, j'ai jasé avec eux autres, ils étaient tous d'accord avec ça, ou presque. Et puis là, on en est venu à la conclusion, là, au M13-3A, il n'y a pas de tournoi là, qui va accueillir toutes nos équipes. Mais au M13 Elite, c'est le tournoi Pee-Wee de Waterloo qui accueille toutes nos équipes Elite 3A. Au M15 3A, c'est le tournoi de Sherbrooke qui va avoir lieu dans quelques semaines au mois de novembre. Et puis au M15 Elite, c'est le tournoi de Québec qui accueille toutes nos équipes, là. Les tournois sont bien fiers de ça. Les équipes aussi sont fiers de ça. Il y a mieux aller à un tournoi où il y a 23, 24 équipes que s'il y en a juste 8 ou 6, peu importe. Puis même, exemple, je vais prendre le tournoi de Sherbrooke, il y a des équipes de l'Europe qui viennent au tournoi. Bien, nos équipes vont pouvoir jouer contre les équipes d'Europe. Fait que ça va être une très belle expérience pour tout ce monde-là. Puis c'est très, très intéressant. Je comprends. Donc, et les dates de ces tournois-là, Jacques, encore une fois, on peut les trouver sur le site de la LHEQ et les réseaux sociaux. Oui, exactement. Ensuite de ça, ben, Marcel en a parlé dans une autre entrevue, là, nos deux équipes M15 Québec Oui. là, qui vont participer. Ben, en fin de compte, il va y avoir 4 équipes, là. Il y en a deux qui participent au Challenge de Saint-Augustin au mois de novembre. Puis il va y avoir deux autres équipes qui vont participer au tournoi M17 de Saint-Jérôme au mois de février. Donc, c'est une autre nouveauté. Ça a déjà été eu lieu il y a quelques années. Puis considérant que cette année, ils ne participent plus au Challenge M18-3A, eh bien, on les a ramenés à la HEQ, puis ça va être encore une autre affaire très, très intéressante Oui, qui donne parce une qu'en plus, très bonne compétition. ça ouvre sur le nombre de joueurs aussi. Donc, il va y avoir Oui, encore plus de joueurs qui vont pouvoir vivre cette expérience-là. c'est ça. C'est un autre avancée, puis c'est très apprécié des joueurs, des parents aussi, puis ça va être intéressant. Ensuite de ça, eh bien, on a une nouvelle politique qu'on a amenée à la LHEQ qui a rapport avec les punitions. C'est sensibilisation des joueurs en rapport avec le nombre de pénalités. C'est une grosse préoccupation, ça, Jacques, hein? Oui, Le ça, comportement des joueurs, hein? oui, nous, comme vous savez, on aime mieux les voir sur la glace que dans les estrades suspendues ou pas. Donc, c'est une politique qu'on a sortie, qu'on va identifier des joueurs à chaque mois. On va sortir dans chaque division et classe les 10 joueurs les plus punis. Ensuite de ça, il va y avoir une analyse des pénalités. C'est certain que si le joueur le plus puni, il y a des pénalités pour avoir fait trébucher ou ben non, pour retarder le match, des choses comme ça. Ça, c'est pas trop, trop grave. Mais le joueur qui va avoir des pénalité, en majorité des fautes physiques ou des pénalités avec le bâton, ben, peut-être que celui-là, on va avoir peut-être une petite discussion à avoir avec lui. Il y a des étapes à suivre. On va voir
avant de rencontrer le joueur avec les parents, on va rencontrer l'entraîneur. Alors, il va y avoir une discussion avec l'entraîneur pour dire, ben, regarde, ce joueur-là, les pénalités, il faudrait peut-être qu'il fasse attention. Même si le joueur n'a pas eu aucune suspension, c'est de prévenir avant qu'il arrive de quoi de trop grave, puis qu'il blesse quelqu'un gravement. Donc, ben, on va rencontrer les joueurs. Si la première rencontre, ça ne fonctionne pas, ben, il va y avoir une rencontre avec le joueur, l'entraîneur, les parents. Et puis, on va discuter avec. Puis, je pense que ça va conscientiser les joueurs, puis ça va amener encore là, une fois, un plus à notre ligue, puis que ça prouve qu'on est là pour Pour du les beau hockey. joueurs, une forme d'éducation aussi, qu'on fait une prise Oui, de conscience de c'est leur responsabilité de leur comportement sur la glace. Tu l'as très oui, bien dit d'entrée de jeu, hein? On aime mieux les voir sur la glace que les voir suspendus, ça, c'est certain. Si ça peut éviter certaines suspensions, tant mieux. oui, exactement. Je suis certain que si on peut ramener un joueur ou deux joueurs là, qui pensent pas à ça, ou qui, dans le feu de l'action, euh, il perd les pédales, ça peut arriver, on l'a déjà vu, mais tant mieux, ça va être un plus pour notre ligue. Est-ce que déjà d'entrée de jeu, Jacques, ce serait trop osé de dire aux parents en sachant ça, qu'il y a cette règle-là, nouveauté-là, qui a été mise en place au sein de la LHEQ, que eux-mêmes pourraient être un peu plus sensibles au comportement de leurs joueurs sur la glace? Mais c'est sûr et certain, en sachant cette nouvelle politique-là, et puis les premières fois qu'on va rencontrer un joueur avec ses parents, tout ça, c'est sûr et certain que le mot va se passer dans la chambre. Fait que ça va faire en sorte que les joueurs, ben, ils vont être conscientisés là-dessus. Et puis, je pense que ça ne peut qu'améliorer notre niveau de jeu. Y a autre chose? Dans les principales nouveautés de notre ligue, c'est pas mal les plus grands changements qu'on a. Et puis, pour l'instant, tout va bien. Il y a aussi, là, on avait enlevé, là, ça me vient à l'idée, là, le temps d'arrêt de 30 secondes là, pour le N13. On l'a remis cette année parce on l'avait remis en fin de saison l'an passé, puis on avait dit si ça va bien, ben on le remettra l'an prochain. Puis ça s'était très bien passé. Donc, on a décidé de le remettre pour tout le monde cette année, temps d'arrêt de 30 secondes, un par match. C'est quand même plusieurs aspects d'une saison qui a été touchée par ces nouveautés-là, Jacques. Dis-moi, est-ce qu'il y a une façon que les parents ou que les spectateurs ou les amateurs de notre ligue qui pourraient avoir des idées ou qui pourraient avoir des choses à proposer, est-ce que ça existe au sein de la LHEQ? Ben, ça existe. Juste avec la politique de sensibilisation des joueurs par rapport aux punitions, c'est justement un parent de l'Outaouais qui nous emmenait ça, je l'ai rencontré l'an passé à la Coupe Chevrolet. À Mauricie. Et puis, c'est lui qui est venu me parler de ça. J'étais avec M. Allard de l'Outaouais. Puis, le monsieur, il m'a parlé de ça. Puis, il a revu Marc Maisonneuve lors du Cross Border Challenge, je pense. Puis, il en a parlé à lui aussi. Puis, là, moi puis Marc, on s'est jasé pendant l'été. Puis, c'est de là qui part cette nouvelle politique-là. Donc, oui, les parents peuvent apporter leurs idées, d'en discuter avec le gouverneur, les entraîneurs. Ça ne fait qu'à faire avancer notre ligne et puis on implique le plus de monde possible. Avant de terminer, Jacques, qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens qui vont écouter cette entrevue? Premièrement, je veux souhaiter une très bonne saison à toutes nos franchises, toutes nos équipes, les entraîneurs. Soyez sportifs, aidez vos joueurs à s'améliorer, à avoir un bon esprit sportif. Les parents, allez voir les matchs, vous allez voir un calibre de jeu extraordinaire, même ceux qui n'ont pas d'enfants dans ça. Allez voir des matchs de la LHEQ, allez voir les challenges, vous allez voir que le niveau de jeu est vraiment très élevé. Et puis, je souhaite une bonne saison aux arbitres aussi. Et même du côté des arbitres, des officiels, il y a des nouveautés, il y a des changements. Ça va très bien de ce côté-là. Je souhaite une bonne saison à tout le monde. Puis, ayez du plaisir. Merci, Jacques. Bonne saison à toi aussi. Merci.